Cocotland, rebonjour, un rebonjour pour un redéballage d'alimentation encore aujourd'hui avec ce coup-ci un produit très spécifique, une alimentation fanless. Et qui nous a sorti une alimentation fanless 80 plus Gold il n'y a pas tellement longtemps? C'est Seasonic avec sa X-Series. X-Series qu'on a déjà testé avec un mode semi-fanless avec le ventilateur qui se déclenchait que quand il y en avait besoin. Mais cette fois, la marque a voulu le pousser beaucoup plus loin avec un modèle qui est pas en plus très puissant, ce qui est normalement très dur, parce que normalement il est très compliqué de faire une alimentation avec une forte certification et peu de puissance. Donc là, on a du 460 watts maximum avec une certif 80 plus Gold sur une alimentation qui est entièrement passive. On va découvrir ça tout de suite en déballant l'alimentation. Bon, déjà la boîte, elle claque, hein. C'est traitement hyper haut de gamme. Un peu comme chez Cougar, hein, qu'on a vu hier. Donc on a différents petits manuels, des petits autocollants et tout pour dire que on a une alimentation 80 plus Gold, on a compris, y a pas de souci. Alors, chez Seasonic, on a toujours le droit à du bundle de folie, surtout sur les alimentations qui sont un peu chères. Collier, petit badge à coller et forcément les velcro pour pouvoir remettre tous les câbles les uns avec les autres. Ensuite, on a la sacoche qui contient une partie des câbles. Enfin, une partie des câbles, tous les câbles. Câble d'alimentation. Et ensuite, on a les différents câbles pour l'alimentation en elle-même. Tout est dans des petits sachets, c'est hyper bien fait. Et ça fait super plaisir quand on découvre en plus. On va faire les barbares avec les dents. Et on découvre en même temps, hein. C'est pas déballé, c'est en direct, presque. Alors ici, on a un premier câble avec 2 molex. Ici, un second avec 3 molex. Un troisième avec 3 SATA. Un autre avec 2 SATA. Et enfin, un dédoubleur molex vers floppy. Bon, alors comme toujours, hein, le traitement est hyper bien fait. Avec, alors je sais pas si on peut le voir, hein, mais ici, les gaines thermaux sont collés au câble d'alimentation et au gainage. C'est-à-dire que c'est Seasonic qui est le seul à faire ça. Et ce qui fait que ça donne des câbles qui sont beaucoup plus résistants et le gainage, il n'a pas envie de partir tout de suite. La deuxième popoche, attention, petit coup de dent. Alors, un 8 pins CPU, assez logique. Du PCI Express. Alors, ça c'est super intéressant parce que c'est ce qui permet de brancher les cartes graphiques. Alors forcément, on retrouve quand même, attention, hein, on est sur une alimentation passive, 2 PCI Express 8 pins. Et enfin, on a le 24 broches pour brancher à la carte mère. Alors on prend notre temps, hein, maintenant dans les vidéos, bien sûr, on le fait à la cool. Maintenant, on va découvrir le bloc. Une protection, une housse, une protection. On va enlever tout ça. Et là, on a l'objet du désir de nombreuses personnes. Alors, il faut savoir quand même que le prix, il va faire très mal, hein. On est aux alentours des 130-140 € pour un bloc de 460 watts. Voilà donc le bloc sans ventilateur normal puisqu'on est face à un modèle fanless avec des grilles partout pour que l'air puisse s'échapper de tous les côtés. Alors, surtout, il faudra penser à bien installer l'alimentation dans le bon sens, c'est-à-dire toujours comme ça. Parce que comme il n'y a pas de ventilateur, elle ne pourra pas aspirer l'air, et si vous la laissez comme ça, l'air va stagner à l'intérieur, et ça va très mal se passer. Au niveau des specs, alors on a un 3V3 avec 20 ampères, un 5V avec 20 ampères, le tout pour 100 watts, et un rail 12 volts de 38 ampères qui est capable de délivrer 456 watts pour un total de 460 watts au total. À l'avant, on a les différents endroits pour pouvoir brancher les connecteurs qu'on a vus tout à l'heure. Voilà à peu près ce qu'on avait à vous dire à propos de cette alimentation que vous retrouvez en test
très prochainement dans le nouveau comparatif 400-600 watts. A bientôt.